Bonjour à tout le monde. C'était il y a 10 ans, mais on dirait que c'est bien plus vieux parce que l'actualité a été beaucoup chargée depuis lors. Il y a 10 ans donc éclatait l'affaire, le scandale mondial Snowden. Tous les médias de la planète suivaient avec passion les mésaventures entre Asie Amérique d'un jeune homme dénommé Snowden et diffusaient ses révélations. Beaucoup de gens vibraient dans ce combat entre David et Goliath, entre Snowden et l'establishment. Bien sûr, la leçon immédiate de l'affaire Snowden, c'est qu'il y a eu des milliers de personnes qui avaient accès aux mêmes informations que lui, ou presque. Des personnes éminentes qui ont toutes prêté divers serments de rectitude. Et il n'y a eu que lui, Snowden, probablement autiste, qui a réellement fait son devoir au détriment de son salaire, de sa carrière. Un peu d'argent, voici ce qui suffit à faire dire tout ce qu'on veut à 99,9% des êtres humains. Mais les leçons à long terme de l'affaire Snowden sont plus intéressantes encore. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce qui au fond est très peu de temps, Snowden a disparu de nos médias, alors qu'il continue à s'exprimer et à livrer des informations à mon humble avis pertinentes. Mais aujourd'hui, l'ère du temps a changé. Il n'est vraiment plus approprié de diffuser des idées ou des informations désagréables pour les États occidentaux, si au moins il s'agissait de révélations négatives sur nos ennemis. L'époque Snowden, c'était une époque archaïque où une information désagréable pouvait encore circuler. De nos jours, nous sommes bien mieux outillés pour mettre fin à ces désordres. Tout n'est pas qu'une question de contrôle plus efficace de l'information. Il y a bien pire. Snowden est aujourd'hui horriblement désuet, dépérimé. Aujourd'hui, ce qu'il a à dire apparaît d'une effroyable banalité. Aujourd'hui, chacun sait qu'on le suit à la trace, qu'on suit en temps réel ses écrits, ses achats. Et d'ailleurs, il paraîtrait anormal ou choquant qu'il n'en soit pas ainsi. Et mieux, d'après un récent sondage, près d'un tiers des jeunes adultes américains sont favorables à la généralisation des caméras publiques à l'intérieur des domiciles pour qu'aucun geste délictueux ou parole douteuse de la chambre à coucher n'échappe à la collectivité. À titre personnel, j'aurais deux petites conclusions pour l'affaire Snowden. Une amusante, l'autre beaucoup moins. La conclusion amusante, c'est que l'armée française ou une autre fait une grosse bêtise que de vouloir recruter des autistes. Ils risquent de ne pas avoir la même, souplesse éthique que la plupart des gens, ce qui est fâcheux. La conclusion moins amusante, c'est que pour ainsi dire, toutes les rares personnes qui mettent leur idéal politique au-dessus de leur vie ou de leurs intérêts de carrière finissent mal, dans le discrédit et le mépris, y compris lorsque leur propre cause finit par s'imposer. J'ai en tête tous ces noms de dissidents anticommunistes de Tchécoslovaquie qui ont bercé mon enfance, ces petits et grands héros que parfois j'avais connus quand j'étais enfant. Ceux qui sont morts et qui sont tombés dans l'oubli sont en quelque sorte ceux qui s'en sortent le mieux. Ceux qui sont aujourd'hui encore en vie passent souvent pour des cas psychiatriques et en dehors de micro-cénacles ultra-complotistes, aucun journal digne de ce nom n'oserait citer leurs opinions actuelles. Alors bien sûr, merci Snowden, merci pour les infos, mais également merci d'avoir confirmé bien malgré toi la véracité de tant de passages bibliques qui soulignent que la marque des vraies figures, c'est d'être frappé, injurié, couvert de crachats. L'être humain est décidément fascinant. Merci beaucoup, bonne journée.